Papier Bulle. La chronique littéraire par Pauline Vetter. Dans ce premier numéro de Papier Bulle, notre invitée est l'écrivaine Perrine Chalère, dont le premier roman Alter Echo vient de paraître aux éditions du Hamster. C'est en s'inscrivant à un atelier d'écriture organisé par la maison d'édition qu'elle se lance sur ce projet, d'abord sous forme de nouvelles avant de décider d'en faire un roman. Elle est également libraire à Obernai et mère de famille et va nous partager son expérience de l'écriture, couplée à un quotidien de maman et de salarié. Quelle place son roman a-t-il pris dans le rythme de ses journées? Quel temps et quelle énergie lui accorder? Comment s'y prendre depuis les prémices de l'écriture jusqu'à l'aventure éditoriale? Bonjour Perrine Chalère. Bonjour. Est-ce que, pour commencer, est-ce que vous avez un premier souvenir d'écriture dont vous vous rappelez? Je me souviens quand j'étais petite, j'avais écrit une nouvelle à Chute qui était un peu sexuelle. En fait, je sais pas quel âge j'avais 12 ou 13 ans, non, mais c'est vrai, où je racontais comme quoi il y avait quelque chose qui m'avait embêtée toute la nuit, qui avait essayé de me sucer et tout ça. Et en fait, la chute, c'est que c'était juste un moustique, quoi, et puis c'était drôle. Mais en fait, je l'avais écrit pour moi, pour rigoler, et mes parents étaient tombés dessus, et puis j'avais trop honte, quoi, parce que c'était nul. Est-ce que vous étiez un enfant avec le nez dans les livres ou pas du tout? Plutôt, ouais. J'avais pas trop le droit de sortir quand j'étais petite, donc du coup, je me retrouvais, puis il y avait pas les ordinateurs, les réseaux sociaux et tout quand j'étais petite. Donc oui, je lisais pas mal de livres, j'allais à la bibliothèque, et j'adorais les chairs de poule, j'adorais les bouquins de documentaires sur les fantômes, je sais pas pourquoi, ça m'a toujours attirée, et je lisais tout ce qui traînait chez mes parents. Et aujourd'hui, vous lisez beaucoup? Oui, de par mon métier, je suis obligée de lire, hein, forcément, puisque ça fait partie de mon boulot, c'est de conseiller les gens sur leurs achats, de partager des coups de cœur. Donc oui, il n'y a pas une journée qui passe sans que je lise quelques lignes, quoi. Comment vous en êtes arrivé à vous inscrire à cet atelier d'écriture des éditions du Hamster? C'est un concours de circonstances, en fait, parce que là où je travaille, on essayait d'organiser des ateliers pédagogiques, mais avec des adultes. On faisait déjà avec des enfants. On cherchait à trouver une activité, et comme on avait régulièrement en dédicace Serge Weber des éditions du Hamster et d'autres auteurs des éditions du Hamster, Serge cherchait à faire un atelier d'écriture, mais il n'avait pas de place. Il n'y avait pas de place chez lui, il n'avait pas de local, et donc on a organisé un atelier d'écriture. Et comme à ce moment-là, moi, j'entrais dans un congé parental, parce que j'étais enceinte, je me suis dit, je vais m'inscrire. C'était il y a combien de temps? Ça, c'était il y a 2 ans. Et c'était un super atelier, d'ailleurs qui a encore lieu actuellement. On peut encore s'inscrire. Il y a la nouvelle saison qui va bientôt commencer. Il y a encore quelques places. C'est un atelier qui est vraiment très pratique, justement, pour s'organiser, pour apprendre à écrire une fiction qui tienne la route, pour nous donner vraiment des clés pour pas se perdre dans le chemin de l'écriture. C'est primordial parce que j'avais déjà commencé à écrire des romans, mais sans clés, sans rien, sans organisation, on se perd totalement et on n'écrit jamais rien, on va jamais au bout des choses. C'est l'atelier qui a fait que j'en suis là aujourd'hui, quoi. On a toujours, en tant que libraire, en tant que lectrice, on a toujours dans la tête cette envie de vouloir écrire un jour, mais on se dit toujours que c'est pas le bon moment, peut-être un jour quand j'aurai le temps, quand je serai en vacances, quand je serai à la retraite. Finalement, les choses sont venues à moi. Le but de cet atelier d'écriture, c'était que chaque participant écrive une nouvelle. Quand j'ai écrit ma nouvelle, que j'ai écrite très très rapidement, Serge m'a dit, mais t'as une bonne plume, l'histoire est bien, essaye d'en faire quelque chose, transforme-le en roman. En plus, t'as le temps, là, t'es 6 mois à la maison, vas-y, lance-toi. Ça a matché, quoi. Le manuscrit a plu, et puis voilà, il a été édité. Comment s'est passé le suivi de Serge Weber pendant l'atelier, pendant donc la confection du roman? C'est Serge qui faisait les ateliers. Lui, il mettait en place un cours physique de 2 heures par mois. Donc, on se voyait tous les mois pendant 2 heures. Et à côté de ça, en fait, il était totalement disponible par téléphone. Et donc, on continuait à travailler chaque mois pendant qu'on ne se voyait pas. On travaillait un petit peu chacun sur nos nouvelles. Et dès qu'on butait sur quelque chose, on pouvait l'appeler. Dès que lui, il avait quelque chose à corriger, il nous appelait. C'était vraiment un suivi constant sur tout le mois. Et ça permet vraiment d'aboutir à quelque chose de final. C'est un atelier qui a duré 1 an, c'est ça? 9 mois. 9 mois. Comme une gestation. Est-ce qu'il y a encore eu du suivi après l'atelier? Oui.
Oui, parce que chaque participant, comme je vous disais, a écrit une nouvelle. Ces nouvelles ont été publiées. Un premier recueil de nouvelles est sorti suite au premier atelier. Il y a déjà eu un deuxième atelier et donc un deuxième recueil de nouvelles. Tous les deux ont été publiés aux éditions du Hamster. C'était l'occasion pour plein de gens qui n'écrivaient pas ou qui n'avaient jamais écrit ou qui voulaient écrire mais qui n'avaient pas les outils en main de sortir quelque chose d'édité, quoi. Et en plus, dans un optique de partage de la culture, chaque vente d'un des deux recueils de nouvelles, il y a 1 euro qui alimente une cagnotte et cette cagnotte est reversée à Village d'enfants SOS d'Alsace, le village d'Aubernay. Donc ces enfants, à la fin, reçoivent un chèque et avec ce chèque, ils peuvent eux-mêmes s'acheter des livres ou des cahiers ou de la culture, en fait. Est-ce que vous avez encore un sentiment d'illégitimité à dire que vous êtes écrivain ? Je dis pas que je suis écrivain. Même si Serge me dit parfois, c'est bon, t'es publié, t'as écrit quelque chose, tu peux dire que t'es écrivain. Et vous le dites pas ? Non. Maintenant, si je me présente, je dis pas Perrine Chalère, écrivaine. Non. non. Je trouve ça hyper prétentieux. C'est trop. Non, je dis Perrine Chalère, libraire, Perrine Chalère, maman, Perrine Chalère, ce que vous voulez, mais rarement écrivain, quoi. Scribouillarde, peut-être. C'est vachement négatif, mais bon, s'auto-appeler écrivain, c'est quand même quelque chose. Quand j'en aurais écrit 72 et que je serais première comme Guillaume Musso sur le top national, je pourrais dire oui, je suis écrivaine, ouais. Comment ça s'est passé le travail d'écriture à côté de votre travail, de votre vie de famille ? Comment vous trouviez le temps ? Quand j'étais en congé parental, c'était simple. J'étais à la maison, j'attendais qu'ils se couchent et puis j'écrivais 1 heure. En plus, ils dorment beaucoup, donc j'avais vraiment des plages horaires assez importantes pour écrire. C'était cool. Et là, maintenant, comme je suis sur mon 2e roman, là, c'est beaucoup plus compliqué parce que les 2 enfants sont plus des bébés, ils sont grands. J'ai repris le travail à temps plein. Un travail qui demande lui aussi beaucoup d'investissement personnel sur son temps de vie de famille, en fait, puisque je dois énormément lire, même si c'est un plaisir, mais ça reste quand même un investissement en temps. Qu'est-ce que je fais pour continuer à écrire ? Je me lève plus tôt le matin. Je me lève à 5h30, voilà, et j'écris 45 minutes tous les jours. C'est une discipline que vous vous imposez ? Ah oui, oui, parce que sinon on va dans le mur. On perd le fil. On multiplie les répétitions parce qu'on ne se souvient plus qu'on venait déjà d'écrire ça juste avant. Je préfère écrire juste un mot, mais tous les jours, plutôt que d'écrire 5 pages toutes les 3 semaines, parce que c'est pas du tout constructif. Même juste ouvrir le dossier, en fait. Ouvrir le dossier, lire son dernier paragraphe, changer une virgule, changer un terme parce que ça plaît pas, c'est déjà travailler dessus et ça permet de jamais perdre le fil de l'histoire, de tout le temps rester dans le bain de l'histoire et jamais en sortir. C'est que 45 minutes plus tôt, finalement. C'est pas, je me couche un peu plus tôt le soir parce que je n'écris pas le soir. Je peux pas, je suis trop KO. Je préfère regarder la télé, lire un bouquin, n'importe quoi, mais écrire, c'est pas possible le soir, j'y arrive pas. Je suis une écrivaine. Ah non, j'ai pas dit écrivaine. Je suis une scribouillarde du matin. Vous vous mettez un petit peu la pression certains jours ? En fait, j'ai jamais encore été trop confrontée à la page blanche parce que ça, c'est pareil, c'est un travail d'organisation. En amont de l'écriture, j'essaye de structurer mon histoire. Je sais d'où je viens, je sais de quoi je pars, je sais où je vais et je connais mes points importants que je vais intégrer dans mon roman. Comme je sais exactement où je vais, je me retrouve jamais à ne pas avoir d'inspiration. Des fois, c'est difficile, il y a une phrase qui va bloquer, il y a une idée que j'ai et je vais avoir du mal à la retranscrire. Mais après, c'est pas une page blanche. Je vais toujours écrire quelque chose. Des fois, on doit faire des petits passages un peu descriptifs qui peuvent être chiants à écrire et ils sont importants. Mais non, je me suis jamais retrouvée un matin en me disant je sais pas quoi écrire. Il y a des jours où on a un peu plus d'inspiration, où on a l'esprit un peu plus créatif, je sais pas. D'autres où on est un peu plus dans le coltard, ça marche un peu moins. Mais je tiens cette rigueur. J'essaie vraiment d'écrire tous les jours et jamais je me retrouve face à rien du tout. C'est quoi les passages qui sont amusants à écrire ? Moi, j'écris, comme dit, j'aime beaucoup les histoires de fantômes et Alter Echo tourne un petit peu autour de phénomènes un peu paranormaux. Le prochain, il y en aura aussi et j'adore écrire ces scènes-là. Moi, je me fous la trouille toute seule. En plus, comme j'écris la nuit et que j'écris dans mon grenier qui est aménagé, je vous dis l'ambiance. Manque plus que j'allume des bougies. Non, mais il y a des nuits où j'ai pas dormi parce que je me suis fait flipper toute seule, quoi. Avec ce que vous écrivez. Mais oui. Il y a par exemple dans Alter Echo, il y a une scène de spiritisme. Et pour rester au plus près du réel, j'ai regardé beaucoup de vidéos, de témoignages de séances de spiritisme. Et du coup, à force de regarder des vidéos et des témoignages de fantômes, j'en ai pas dormi pendant 2-3 jours. J'arrivais plus à monter les escaliers, j'avais peur, j'allumais toutes les lumières. Mais j'aime bien me faire peur. Je regrette des fois. Je vais voir des films d'horreur, je lis des bouquins et ça m'attire énormément. Et après, je regrette de les avoir regardés. Je me dis, mais pourquoi je suis pas allée regarder Kiriko ? C'était quand même mieux.
J'ai jamais été témoin d'un phénomène paranormal. C'est ça qui est bizarre en fait, c'est que d'ailleurs je pense que si j'avais été témoin d'un truc paranormal, j'en écrirais peut-être pas parce que ça m'aurait vraiment fait flipper. Je pense qu'il y avait des trucs un peu bizarres quand j'étais petite. J'habitais dans une gare, une grande gare désaffectée, donc ça faisait un peu peur aussi. Mais comme dit, ça m'a toujours attirée. Moi, je suis une grande lectrice de Stephen King. Et puis d'ailleurs, les gens qui liront Alter Echo s'en rendront compte parce que j'ai mis plein de... Il appelle ça des easter eggs, des œufs de Pâques. Et moi, j'ai mis énormément de références à Stephen King qui sont absolument pas constructives dans l'histoire. C'est-à-dire qu'elles vont pas apporter d'éléments importants pour suivre l'intrigue. Mais c'est juste qu'elles sont là et qu'elles font des petits clins d'œil aux gens qui aiment bien Stephen King comme moi. Un petit jeu de piste de Stephen King. Ouais, c'est un petit jeu de piste. Plein de petits clins d'œil. Je vous mets au défi de les trouver. C'est votre mentor dans l'écriture, Stephen King ? J'adore sa façon d'écrire. C'est vraiment, il a une écriture très particulière. En fait, il va beaucoup travailler ses personnages. Il va travailler sur la mentalité, sur le passé, sur la psychologie des personnages. Et je trouve ça génial. Il met énormément de parenthèses, beaucoup de tirets. D'ailleurs, j'utilise beaucoup les tirets aussi. J'adore ça. Il fait beaucoup de mise en abîme. Il repasse dans le passé. Il fait des ellipses. Il passe vers le futur. Il revient au présent. Et chaque personnage chez lui est torturé. Je trouve que c'est assez réaliste finalement. Mais je pense qu'on a tous un passé lourd, où on a tous vécu quelque chose de fort. Et je trouve que justement, Stephen King humanise un petit peu ces gens à qui il est arrivé des choses. Vous avez d'autres mentors ? Alors, il y a des écrivains dont je ne loupe aucune sortie. Par exemple, alors peu de gens le connaissent, mais il s'appelle Mathias Malzieu. Il est plus connu comme étant le leader du groupe Dionysos. En général, il écrit un bouquin. Ça donne lieu à comme une bande-son. Et ce qu'il fait en ce moment, c'est qu'il adapte pas mal de ses bouquins en film aussi. Il y a eu La mécanique du cœur. Il y a eu très dernièrement Une sirène à Paris. Il fait des petits courts-métrages et en fait, il est très complet. Il a une plume merveilleuse, très imagée. Il fait de la poésie en prose. Il est très humain, il est très empathique. En fait, il n'y a aucune violence dans ce qu'il écrit. Il y a beaucoup de douceur et beaucoup de magie, en fait. Il n'y a pas d'autre mot. C'est un écrivain magique. C'est très beau et il n'est pas très connu pourtant. Bon, c'est assez particulier. Il a des scénarios un peu à la Tim Burton, dont il est très fan d'ailleurs, et moi aussi. Donc ça reste toujours une espèce une magie avec un petit peu de macabre derrière, un petit peu de bizarre, mais beaucoup d'amour. Donc Mathias Malzieu. Et sinon, un écrivain français que j'aime beaucoup lire aussi, c'est Jean Telet. Jean Telet qui écrit énormément de romans historiques d'une manière très drôle et très crue. Je rigole comme une baleine à chaque fois que je lis ses bouquins, c'est super. Je fais la cour à tes murennes, je fais l'amour, je fais le mort. Est-ce que la musique, c'est une source d'inspiration pour vous ? Oui. Comme vous pouvez voir dans Alter Echo, en fait, avant même de commencer le roman, je mets une petite citation des paroles d'Alain Bachung. Et tout au long du roman, c'est vrai que je mets plein de petits éléments musicaux, des petites paroles de chansons, des petites choses comme ça. Au début, je voulais même... chaque titre de chapitre devait être une parole de chanson, mais finalement, on a laissé tomber l'idée. Et il y a aussi une bande-son à la fin. Oui, j'ai ajouté un petit QR code pour mettre une ambiance, en fait. Alors, dans ce QR code, ça va vous rediriger vers une page Deezer. Toutes les chansons qu'il y a sur cette liste, c'est soit une chanson dont je parle dans le bouquin, et puis aussi des musiques un peu d'ambiance. Il y a par exemple la musique de Michael Field, la musique de l'Exorciste. Ça vous arrive d'écrire avec de la musique ? Oui, mais je peux pas écrire avec de la musique à parole, parce que sinon j'écoute les paroles et je suis perdue. Mais par contre, lorsque j'écris, j'aime bien mettre une bande-son en rapport avec ce que j'écris. Donc là, par exemple, pour écrire avec un peu de lourdeur, un peu de suspense et tout, j'écoute des musiques un peu vikings. ça fait un peu... j'aime bien. Est-ce que vous relisez vos textes à voix haute ? Oui. Je sais plus quel écrivain faisait ça. Flaubert, le Gueuloir. Le Gueuloir, Flaubert, exactement, c'est ça. En fait, il lisait ses textes à haute voix, il les criait pour voir ce que ça donnait. Et en fait, chaque phrase a une musicalité. Et c'est en lisant des phrases à haute voix qu'on se dit, elle est mal construite. Il y a quelque chose qui ne va pas, je bute sur cette phrase. Et si je bute sur cette phrase, c'est qu'elle n'est pas fluide. Et si elle n'est pas fluide, il faut la retravailler. Des fois, je me filme parce que quand on se lit, on ne s'entend pas forcément. Du coup, je me filme pour entendre ce que je dis après. Et vous visionnez... Ouais, et je regarde après la vidéo. Et si je fais une tête bizarre ou si je bute sur quelque chose, je retravaille ma phrase. Combien de temps vous pouvez passer sur une phrase ?
Ça dépend du café que j'ai bu ou pas. Des fois, je peux bloquer plusieurs jours sur une seule phrase, quoi, parce que je me dis qu'elle est pas bien tournée, ça reflète pas l'idée que je veux mettre. Et du coup, ce que je trouve intéressant au niveau de l'écriture, c'est d'utiliser des images, des métaphores. J'utilise beaucoup le mot comme. D'ailleurs, si je regarde dans mon écriture, si je sélectionne le mot comme, je pense qu'il sort au moins 72 fois par chapitre à peu près. Mais j'aime bien mettre de l'image parce qu'une image, ça part mieux que des mots. Donc des fois, il suffit de dire que le soleil a une couleur de pêche et puis on n'a pas besoin de dire que c'est l'aube ou que c'est le soir et on s'en doute. Et des fois, juste mettre une image, c'est suffisant. Vous écrivez parfois de manière manuscrite ? Non. Je travaille sur l'ordinateur. J'ai un set de calligraphie parce que j'aime bien ça, mais j'ai une écriture super lente. Si j'ai une phrase dans la tête, j'écris tellement lentement qu'elle peut s'échapper et j'ai pas eu le temps de l'écrire. Du coup, j'écris sur ordinateur. J'écris beaucoup plus vite sur ordinateur, donc ouais. Et maintenant, vous êtes lancé dans l'écriture ? Ouais. Alors, autant avant, j'écrivais pas spécialement, ou une fois quand ça me prenait. Autant maintenant, comme dit, j'ai une rigueur. J'écris tous les jours, je me lève plus tôt. Ça fait partie de mon quotidien. C'est une nouvelle passion, quoi. Le soir, quand je me couche et que je sais que j'ai écrit quelque chose, je suis contente comme si j'avais, je sais pas, accompli un truc démentiel, comme si j'avais couru un marathon. Je me couche satisfaite et je suis super heureuse d'écrire. J'adore ça. Dans votre journée idéale, est-ce qu'il y aurait de l'écriture ? Il y a toujours de l'écriture. On commence la journée par un petit peu d'écriture. Et après, il y a la deuxième journée de maman qui commence parce qu'il faut habiller les enfants, donner à manger aux enfants, emmener les enfants à l'école et chez la tati. Après, il y a la troisième journée qui commence, donc le boulot, que j'adore aussi. J'adore mon travail, j'adore ce que je fais. Le soir, je rentre, je reprends mon deuxième boulot de maman. Quand ils sont tous les deux couchés, là, je commence à respirer un petit peu. Mais oui, non, il n'y a pas une journée qui passe sans que j'écrive, non. Ça vous arrive de vous dire que vous aimeriez avoir plus de temps à l'accorder à l'écriture ? En fait, je dis tout le temps qu'il n'y a pas assez d'heures dans une journée. 24 heures, c'est pas suffisant. Il faudrait augmenter à 26, 27 heures. Ce serait bien. Ça m'arrangerait. Mais oui, bien sûr, je m'accorde 45 minutes par jour pour écrire et 45 minutes... Ça dépend comment le cerveau est réveillé. C'est dur des fois à 5h30 de réveiller son cerveau, mais 45 minutes, ça peut servir à écrire un paragraphe, peut-être des fois un peu plus, et des fois ça peut servir à écrire une phrase, quoi. Donc oui, forcément, quand on avance à l'allure d'une phrase par jour, on se dit que le roman sortira dans 18 ans, et donc c'est un petit peu frustrant, mais je fais avec ça. Perrine Schaller, je vais vous poser une dernière question. Est-ce que vous auriez un conseil d'écriture à donner ? Oui. Il faut être organisé, très organisé. Avant de commencer le travail d'écriture, il faut faire un plan, il faut faire des fiches personnages. Mais quand je dis des fiches personnages, c'est genre vous décrivez la vie de chacun de vos personnages. Vous mettez tout, des éléments, des trucs bêtes, genre sa couleur préférée. Vous savez que vous n'allez pas l'utiliser pour le roman, mais il faut le faire. Parce qu'en fait, votre personnage, vous allez le créer comme s'il était réel. Et le fait de lui donner quelque chose, une particularité, de le rendre réel, ça va fluidifier en fait votre écriture. Vous connaissez ce personnage comme si c'était votre frère, votre sœur, n'importe qui. Vous savez comment il va réagir, vous savez quel est son état d'esprit, vous savez tout sur lui. Et ça, c'est important. Et vous allez utiliser peut-être 1% de la fiche personnage, mais il faut la faire. Et puis structurer son roman. Savoir d'où on part, savoir où on va, savoir quels sont les éléments principaux du roman, et ensuite on peut écrire. Si on n'a pas fait cette étape de personnage et de structure du roman, enfin, ça c'est mon avis, je sais qu'il y a plein d'auteurs qui écrivent sans ça. Pour moi, c'est pas possible. Il faut être structuré, organisé et essayer d'écrire un tout petit peu tous les jours. Et lire aussi. Parce que lire, ça donne une gymnastique littéraire, on va dire. Et du coup, les phrases vont sortir plus facilement. Voilà. En plus, moi, je suis très, très maniaque du texte. Et une phrase qui commence pas par une majuscule ou un truc comme ça va complètement me bloquer. Donc oui, je suis très maniaque des mots, des phrases. D'ailleurs, mes collègues et mon entourage en a un peu marre parce que je reprends toutes leurs fautes tout le temps. Une snob du français, quoi. Enfin... Des fois, j'aimerais avancer plus vite dans mon roman, mais je vais me bloquer sur la structure de la phrase, sur comment elle est bien écrite, sur la police d'écriture, sur la taille de la police, sur des trucs complètement superflus. J'arrive pas à avancer tant qu'une phrase n'est pas correctement écrite, quoi.
Vous parliez de plans et de fiches personnages, et ça, on le verra plus en détail dans la deuxième partie d'émission qui sera consacrée à Alter Echo, votre premier roman, paru aux éditions du Hamster. Si les auditeurs le souhaitent, vous pouvez aller sur la page Facebook de Radio Arc-en-Ciel. On va organiser un concours pour gagner un exemplaire, et on communiquera aussi un code promotionnel sur nos réseaux sociaux à utiliser sur le site des éditions du Hamster pour obtenir le livre sans frais de port. Et si vous souhaitez accorder vous aussi plus d'espace à votre écriture, sachez que Serge Weber lance une toute nouvelle saison des ateliers d'écriture d'Aubernais. Je vous invite à vous renseigner sur leur site et vous inscrire sans tarder. Merci Perrine Schaller. Merci. Merci aux auditeurs d'avoir suivi notre échange. Rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie d'émission, toujours en compagnie de Perrine Schaller, qui nous dévoilera comment s'est articulé le travail d'écriture et d'édition à l'intérieur de ce roman qu'est Alter Echo. Au programme, des lectures, des citations, des réflexions autour de cette histoire dont on vous fera la présentation sans trop en dire pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu. Je vous rappelle que le livre de Perrine Schaller est disponible sur le site des éditions du Hamster et dans votre librairie habituelle. Merci à tous, à très bientôt.